Reiki, EMDR, EFT, magnétisme, hypnose régressive, rebirth, constellation familiale. Comment s'en sortir parmi tout ce choix de thérapies et pourquoi les thérapies ne résolvent pas mon problème? Et si on abordait les pratiques thérapeutiques à travers le prisme de l'énergie et de la spiritualité pour y voir un peu plus clair? C'est ce que nous allons tenter de faire dans ce podcast. Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie, de spiritualité et dont le but principal est de vous accompagner dans la libération de tout ce qui est bloqué dans votre être énergétique. Et donc, on va avoir ici une lecture qui va au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même la physique quantique. Donc, si tu es très cartésien et pas assez ouvert, ce podcast n'est probablement pas pour toi. Commençons. Tout d'abord, j'ai envie de faire un point sur la thérapie dans cette ère où le coaching est roi. On va commencer par faire la différence rapidement entre coaching et thérapie, juste pour poser un peu le cadre. Le coaching, c'est une discipline qui en fait est orientée objectif, solution, résultat, et qui a pour but en fait de vous accompagner à accomplir quelque chose de concret. Et du coup, on va avoir un regard qui sera orienté sur le présent et sur le futur, et on va se poser la question essentiellement du comment. Comment on va faire pour arriver à ce résultat concret. Et donc, pour réaliser ce comment, on va se tourner vers soi et essayer de récupérer son pouvoir personnel et prendre 100% de la responsabilité dans cet objectif. Donc moi, j'ai un podcast dédié exclusivement à ce domaine-là via mon projet qui s'appelle La Maison du Succès. Donc je te mettrai le lien en dessous si ça t'intéresse. Alors que la thérapie, c'est un peu plus orienté problème et orienté pourquoi. Et donc là, on va déterminer du coup les raisons, le pourquoi on a ce problème. Et l'objectif, c'est de conscientiser afin de pouvoir se libérer et de sortir de certains schémas qui peuvent être récurrents. Donc mécaniquement, on va être tourné beaucoup plus sur le passé, voire exclusivement sur le passé et sur son histoire personnelle, voire familiale. Et en fait, on va essayer de comprendre les facteurs qui ont déclenché ce problème. Et donc, dans ces facteurs qui ont déclenché ce problème, il va y avoir beaucoup de choses qui seront extérieures à nous, sur lesquelles on n'a pas de pouvoir direct. Les parents, par exemple. Et en fait, ces deux approches ont connu des vagues de notoriété successives. Et on a eu une première vague de notoriété pour la thérapie, donc qui était très en vogue en Occident, notamment via la psychanalyse, qui était une thérapie assez lourde qui se faisait sur plusieurs années. Et du coup, ça a fait la place au coaching, en fait, qui est quelque chose de plus court, de plus impactant et avec de plus de résultats, en fait, dans les quelques semaines ou quelques mois ou limite quelques années, et encore. Et du coup, face au déclin de l'aspect thérapeutique, psychanalytique, on va dire, on a vu émerger en Occident d'autres thérapies inspirées, on va dire, d'Orient, qui sont un peu plus ésotériques, sans réel fondement scientifique, en tout cas d'apparence, mais avec de réels résultats. Et en fait, aujourd'hui, dans nos sociétés, ces thérapies se répandent de plus en plus, c'est clair, mais il va falloir un peu de temps avant que ça se démocratise réellement, car on est quand même encore dans une époque extrêmement cartésienne où on attend l'aval de la science pour confirmer que quelque chose fonctionne. Et donc, on a ces deux familles d'accompagnement, le coaching et la thérapie, qui ont toutes les deux des résultats, mais elles n'ont pas l'air de bien communiquer ensemble et on dirait presque qu'elles se feraient la guerre pour savoir qui fonctionne le mieux, qui est les plus légitimes, parce qu'il y a aussi une histoire très probablement de business, parce que le coaching grappille des parts de marché aux pratiques thérapeutiques. Et moi, je voudrais remettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que spirituellement, énergétiquement, ces deux approches sont différentes mais complémentaires. Donc je rappelle, le coaching vient nous faire travailler notre capacité à atteindre un objectif, à manifester notre volonté dans la matière, et on va travailler sur un état d'esprit dans le moment présent. Ça va être un peu notre carburant pour nous mettre dans l'action, alors que la thérapie, elle vient plutôt nous expliquer notre histoire et nous alléger surtout de certains boulets qu'on a au pied et qui nous empêchent du coup d'avancer dans la vie et d'avancer vers des objectifs. Et moi, je suis assez embêté parce que, comme je le disais, ces deux familles sont complémentaires et thérapeutiques. Mais il faut savoir qu'on ne travaille pas, en fait, sur les mêmes plans. Ça ne nécessite pas la même implication énergétique de la part du client qui va devoir plutôt être
impliqué dans l'attitude, dans l'action, dans la perception de son histoire, de son présent, de son futur, en fonction de s'il utilise le coaching ou la thérapie. Et du coup, aujourd'hui, on vit dans une période où tout le monde nous vend sa nouvelle technique de coaching ou de thérapie qui va régler tous nos problèmes. Et on a littéralement une nouvelle méthode qui sort tous les 3 mois. Et comme les praticiens sont forcément, pour des raisons de spécialisation, enfermés dans 1, 2 ou 3 techniques, et très souvent de la même famille, soit du coaching, soit de la thérapie, ils ont du mal à prendre de la hauteur sur ce qu'ils touchent réellement dans l'énergie de la personne. Et donc, certains clients vont avoir des résultats, et du coup vont jurer que par cette nouvelle technique révolutionnaire, et d'autres n'en auront pas, et se feront un malin plaisir d'insulter les praticiens de cette technique de petits charlatans. Et la vérité, c'est qu'un praticien va avoir un impact majoritairement sur un des plans de l'individu, ce qui est déjà très très bien. Et pour simplifier, si je devais te donner un exemple de plan, du plus dense au plus subtil, je te parlerai du plan physique, le plan énergétique, le plan émotionnel, et plus on monte en subtilité, le plan mental, le plan causal et autres. Et en fait, un praticien va être habilité à nettoyer, à libérer ce qui est bloqué sur 1 ou 2 plans. Et en fait, si on a le bon match avec le bon praticien au bon moment sur la bonne problématique, effectivement, on peut nettoyer notre problème. Et là, c'est le jackpot. Mais c'est pas si fréquent que ça, car parfois on confond symptômes et source du problème. Et donc parfois on nettoie le symptôme, mais on n'a pas nettoyé la source du problème. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plans sont interconnectés et communiquent entre eux, notamment par mécanisme de densification de l'énergie. Et une énergie bloquée sur le plan émotionnel va avec le temps, si elle n'est pas nettoyée, de se densifier et créer un ou plusieurs autres blocages dans les plans inférieurs, à savoir donc les plans énergétiques. Et qui, s'ils ne sont pas nettoyés, va créer 1, 2, voire plus de blocages dans le plan inférieur, qui est le plan physique. Et donc, quand une énergie bloquée apparaît dans le plan physique, c'est en fait le début du fonctionnement du corps physique. Et donc, en fait, le début de la maladie. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de maladies psychosomatiques, car ce sont des maladies qu'on identifie et qui ont pour source un dysfonctionnement sur les plans supérieurs, notamment le plan émotionnel par exemple. Et grosso modo, plus l'énergie est bloquée et s'est matérialisée dans les plans les plus denses comme le corps physique, du coup plus elle est visible, mais plus elle est difficile à libérer. Et l'objectif ultime, en fait, c'est d'éviter que l'énergie bloquée descende dans le plan physique, car c'est le plan qui est le plus dense et qui nécessiterait le plus d'énergie pour le guérir. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend en fait que la thérapie, c'est finalement rien de plus que l'art de libérer l'énergie bloquée dans notre être énergétique. Et ça veut dire, 1, nettoyer notre problème sur tous les plans, quels qu'ils soient, afin d'être le plus léger possible. Et 2, s'assurer que le plan source de notre problème a bien été nettoyé pour éviter que ça redescende dans d'autres plans ultérieurement. Et donc le truc à comprendre, c'est que personne ne vous libérera réellement de votre problème si on ne nettoie pas tous les plans. Du plan le plus dense, qui sont en fait les symptômes, jusqu'au plan le plus subtil, qui est en fait la source et la véritable origine. Et du coup, en fonction de la pratique, en fonction du praticien, il va être habilité ou non à travailler sur certains plans, denses comme subtils. La médecine occidentale est une médecine du corps et du plan physique. La médecine chinoise est une médecine du plan énergétique, comme le Reiki, comme le magnétisme. Et d'autres thérapies sont dédiées à l'émotionnel ou au mental, voire au-dessus, au karmique par exemple. Et donc il est très difficile de trouver un thérapeute qui ne nous enlève pas uniquement les symptômes aujourd'hui. Car tous les problèmes sont des problèmes littéralement holistiques et tout le monde n'est pas habilité à travailler sur tous les plans et notamment les plans les plus subtils où se trouve l'origine du problème. Ce qui paraît évident aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas écouter un thérapeute nous vendre sa pratique parce qu'il ne dira jamais que ça ne marche pas. Parce que ça marche sur un plan. Et il trouvera toujours des personnes pour qui ça a marché. Du moins, en tout cas, temporairement. En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'être suivi par des personnes qui ont cette compréhension holistique et qui te suivent sur ta problématique et te redirigent vers le thérapeute dont tu as besoin maintenant parce que tu dois travailler ce plan-là maintenant. Et c'est pour cette raison que moi, aujourd'hui, je me suis formé à plusieurs pratiques, dont la PNL, l'hypnose, bioénergie, kinésiologie et autres, non pas pour être expert de ces pratiques, mais pour avoir une vision holistique d'une problématique d'une personne, une lecture énergétique complète. Et pour travailler avec des thérapeutes, finalement, qui sont spécialistes et qui seraient mes partenaires,
et accompagner mes clients dans le nettoyage de tous ces plans. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui à travers ce projet. Et si ce que je viens de te dire, ça résonne par rapport à cette lecture énergétique, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou me contacter en direct. Je mettrai le lien en dessous de ce podcast ou de la vidéo. Parce que nous proposons des coachings, des accompagnements individuels et de groupe pour travailler sur ces différents plans et libérer ce qu'il y a à libérer. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.